J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. L'actualité de ces dernières semaines le montre. En ce moment, il ne fait pas bon pointer du doigt les défaillances du gouvernement. Coller des affiches pour la mémoire de Thomas, vous serez poursuivi. Dénoncer des islamistes, vous serez poursuivi. Demander la reconnaissance du racisme anti-blanc, vous serez poursuivi. Manifester contre l'insécurité grandissante et vous serez poursuivi. Organiser des universités d'été catholiques durant lesquelles on danse le rock et on parle philosophie, vous serez poursuivi. Les lanceurs d'alerte continuent pourtant de se mobiliser malgré la répression, risquant au mieux des frais d'avocat exorbitants, au pire de la prison. Pour les aider et tenter de faire contrepoids face à une justice qui devient un véritable outil d'oppression politique, il existe l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Et donc nous sommes aujourd'hui avec leur porte-parole, Romain Espino. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, question très simple, pourquoi avoir voulu créer l'ASLA ? Eh ben, tout simplement, on s'est rendu compte, après l'arrivée de Gérald Darmanin aux affaires, que la mission des activistes politiques, des militants et même des lanceurs d'alerte individuels allait être de plus en plus compliquée. On l'a vu d'abord avec la dissolution de Génération Identitaire qui a tout simplement humilié Gérald Darmanin, qui est incapable de faire correctement son travail, notamment sur les questions d'immigration. On le rappelle, Gérald Darmanin, c'est quand même le ministre avec le nombre d'entrées records d'étrangers sur notre territoire. Et donc, afin d'essayer toujours de mener cette politique en même temps, voilà, il va essayer de taper aussi sur ce qu'il va considérer comme l'ultra-droite. Et donc on a vu que la mission pour les activistes identitaires, patriotes, pour tous ceux qui ont à cœur de défendre la France et ses valeurs allait être de plus en plus compliquée, que l'État allait taper de plus en plus fort sur eux, et donc il nous paraissait essentiel de leur apporter un soutien, déjà parce que nous avions, en tant qu'activistes, une expérience dans le domaine, nous avions un réseau, nous connaissions des avocats, et donc c'était important de ne pas laisser ces gens tout seuls, d'autant plus qu'aujourd'hui ils ont encore plus besoin de notre aide. Vous parliez de valeurs à l'instant. Quelles sont les valeurs que vous défendez à l'ASLA ? Alors nous, l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, on va aider tous les lanceurs d'alerte de droite, avec la droite patriote, identitaire, tous ceux qui ont vocation à défendre les valeurs qui aujourd'hui ont tendance à disparaître, à s'effacer, à être combattues par nos ennemis politiques. Donc on va s'adresser à tous ces gens-là pour vraiment leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que s'ils ont envie de mener ce combat qui est beau, qui est grand, ils peuvent le faire et on sera là pour les aider. Alors vous avez quand même très vite rappelé que c'était sous Gérald Darmanin qu'il y avait eu un nombre record d'étrangers accueillis en France. Il y a quand même donc un lien très étroit avec la question migratoire dans votre combat. Oui, effectivement, on va pas se le cacher. Moi-même, je suis un ancien militant et porte-parole de Génération Identitaire. Ça a toujours été notre combat puisqu'il s'agit d'un combat pour la survie d'une civilisation. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ceux qui sont attaqués, ce sont principalement ceux qui dénoncent cette immigration, l'insécurité qui est tout simplement une conséquence de cette immigration, et donc on va soutenir ces gens-là qui sont attaqués plus férocement que les autres. Alors d'ailleurs, donc comment vous les soutenez concrètement ? Comment ça se passe si demain il y a un lanceur d'alerte qui est attaqué pour avoir dénoncé, je sais pas moi, l'islamisme par exemple ? Alors il y a plusieurs possibilités. D'abord, on a un réseau de lanceurs d'alerte et de militants. Donc si ces personnes font déjà partie de notre réseau, elles savent pertinemment qu'elles peuvent agir. On les soutient, on les encourage même à agir, et puis ils savent très bien que derrière ils seront soutenus sur deux volets, un volet juridique, donc avec nos avocats, on va les accompagner sur l'ensemble des procédures, et sur un volet également de communication, puisqu'on a ce savoir-faire hérité de notre passé activiste. Donc ça c'est le premier point, et ensuite il y a des gens qui sont plutôt externes. Alors ça peut être des lanceurs d'alerte individuels, ça peut être des groupes militants, ça peut être des politiques aussi, puisqu'on en a, qui décident de mener des actions sur ces sujets, et donc ils peuvent nous contacter,
soit en amont de leurs opérations, et là on va les aider à préparer juridiquement les conséquences de leurs actions, on va les aider aussi à mener une communication qui soit à la fois pertinente pour qu'elle soit politiquement utile, mais également pour que elle ne desserve pas les personnes qui lancent l'alerte. Donc voilà, soit en amont, soit en aval, et nous on va venir derrière avec un groupe d'avocats étudier tous ces dossiers. À partir du moment où il y aura des conséquences judiciaires, les avocats seront tout de suite présents, au courant des opérations qui sont en cours, et ils pourront donc être très réactifs. Et nous, on aura aussi eu le temps de mettre en place un certain nombre de choses, peut-être des cagnottes aussi pour soutenir les lanceurs d'alerte, et toute une communication qui va permettre d'accompagner ces événements. En fait, là, nous, on se veut être à la fois le bouclier judiciaire des lanceurs d'alerte et un porte-voix. D'accord. Et donc, une fois on a compris que ces associations ou ces lanceurs d'alerte individuels pouvaient venir vous solliciter pour avoir de l'aide, est-ce qu'il y a quand même des critères pour que vous acceptiez ces candidatures, si je puis dire ? Oui, il y a effectivement, déjà, le premier point, c'est qu'on est assez sollicité, et donc du coup il faut surtout en ce moment, j'imagine. Surtout en ce moment, surtout avec Monsieur Darmanin, mais il faut prioriser un petit peu, puisque je le rappelle quand même, mais les frais d'avocat sont et les procédures coûtent excessivement cher. Donc on est obligé de prioriser, et puis il y a aussi notre cœur de métier, c'est de soutenir des lanceurs d'alerte sur ces thèmes que sont l'immigration, la défense de nos valeurs, de notre identité, et donc on va regarder un petit peu tout ce qui est pertinent, toutes les personnes pertinentes à accompagner sur ces sujets. Vous parliez de militantisme, j'imagine qu'il y a aussi, c'est aussi un moyen de faire sauter des verrous, notamment auprès des jeunes qui auraient la volonté de s'engager, mais qui ont peut-être un peu peur de le faire, justement parce qu'ils savent tout ce qu'ils peuvent risquer derrière. Oui, effectivement, nous, notre but, c'est de dire à tous ceux qui veulent s'investir, vous n'êtes pas seuls, vous pouvez y aller, et derrière, il y a une structure qui est capable de vous accompagner. Il faut savoir que depuis l'arrivée de Darmanin, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a un nouveau moyen de répression. Normalement, historiquement, on mène une action, si elle est contestée, il y a toutefois une enquête, une procédure judiciaire, et ensuite, devant un tribunal, les choses sont délibérées. Aujourd'hui, Darmanin utilise l'ensemble des procédures comme moyen de répression. Et ça, c'est inédit. Aujourd'hui, vous allez coller une affiche, vous finissez en garde à vue. Vous déployez une banderole, vous finissez en garde à vue. Même s'il n'y a rien de condamnable. Et donc, il est très important pour tous les militants d'avoir un avocat et d'avoir une équipe qui est prête à les accompagner, même en amont de l'opération. Vous diriez que Darmanin a transformé la justice en outil de répression ? Alors, la justice et même les services du ministre de l'Intérieur, puisque, on le voit dans les affaires, puisqu'on est sur le terrain, donc on discute avec ces policiers aussi de terrain. Quand on colle une affiche, qu'on finit en garde à vue, que son logement est perquisitionné, que des affaires personnelles et des économies sont saisies, on peut se dire qu'il y a une consigne qui est passée. Surtout quand ces actions sont menées uniquement sur les personnes qualifiées. Alors, j'allais le dire, est-ce qu'il y a une justice à deux vitesses ? Oui, il y a une justice à deux vitesses, il y a des procédures à deux vitesses lancées par le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur dissout à tour de bras toutes les associations qu'il qualifie d'ultra-droite, tout simplement qui sont de droite, qui sont un peu patriotes et identitaires. Mais c'est quand même un aveu de faiblesse. Parce que moi, j'aimerais demander à Gérald Darmanin, que fait-il, par exemple, pour dissoudre les frères musulmans ? Je rappelle les frères musulmans qui peuvent œuvrer en France en toute liberté, alors que c'est une association islamique reconnue comme terroriste dans de nombreux pays, y compris des pays musulmans. Donc voilà, Gérald Darmanin joue toujours sur cette politique du en même temps. Ils vont même parfois jusqu'à subventionner certaines associations qui sont... Ils vont subventionner. La droite, d'ailleurs, n'est pas sans reste, avec des élus ici ou là qui aident, subventionnent, rendent visite, et jouent électoralement sur ces sujets. Donc on le voit aujourd'hui, l'État frappe fort sur les patriotes, sur les identitaires, sur tous ceux qui aiment la France. Alors, quand vous voyez que cet acharnement, il émane quasiment du plus haut niveau de l'État, c'est plus seulement la loi qui s'en prend aux lanceurs d'alerte, c'est vraiment tout un système. Darmanin s'engage personnellement sur les dossiers. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire le poids ?
Je pense qu'on peut faire le poids, j'en suis même convaincu, et il y a même des preuves qu'on peut faire le poids, parce que la SLA, donc on a ce passé anciennement activiste, en tout cas de façon individuelle, et on a des victoires. On a plusieurs victoires. Il faut savoir qu'à Paris, on a fait annuler une subvention à SOS Méditerranée d'un montant de 100 000 euros. Donc on a accompagné un lanceur d'alerte parisien en amont de l'opération. On a mené les procédures et cette subvention a été annulée. Donc c'est une première victoire. Il y a eu dans les affaires de tous ces hommages rendus suite à l'affaire de Crépol, eh bien des manifestations qui ont été interdites. On est parti en référé et on a gagné. On a pu mener ces rassemblements, notamment à Paris. Donc voilà, on a vraiment des victoires. Donc on sait qu'on peut faire le poids. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut être extrêmement préparé, extrêmement bien accompagné et qu'il faut travailler énormément. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit de le dire, mais est-ce qu'il y a des dossiers marquants sur lesquels vous travaillez en ce moment ? Des dossiers marquants, oui. De toute façon, tous nos dossiers sont publics, puisque, je le rappelle quand même, nos opérations de soutien coûtent excessivement cher, et donc on a besoin de lever des fonds. Donc chaque soutien est important, y compris modeste, puisqu'en fait c'est notre action collective qui permettra d'avoir de belles victoires. Mais oui, on a des beaux dossiers en cours. On soutient notamment Isabelle Surplis, donc qui est élue régionale et locale en Auvergne-Rhône-Alpes face à un imam radical. On soutient aussi Jordan Florentin face à Yacine Bellatar. On soutient également les anciens militants de Génération Identitaire dans l'occupation, dans l'affaire de l'occupation des locaux de SOS Méditerranée. Je vous rappelle qu'il y a eu du ferme, votre serviteur en est la preuve. Voilà, donc on a plusieurs opérations qui sont vraiment, vraiment intéressantes, sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on a de bons espoirs d'avoir de bons résultats. On voit du coup qu'effectivement il y a ce lien très fort avec l'immigration, donc toutes les personnes qui dénoncent les conséquences de cette crise migratoire. Vous disiez tout à l'heure qu'il s'agit d'un combat pour la survie d'une civilisation. Est-ce que vous pensez que ces lanceurs d'alerte sont réellement efficaces dans cette lutte ? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront faire la différence ? Je pense qu'ils pourront faire la différence et je pense qu'ils feront la différence, vraiment, surtout sur le modèle lanceur d'alerte. Aujourd'hui, on a un gouvernement, on le dit depuis le début de l'émission, qui s'attaque tout de suite et très fort à tous ceux qui veulent lancer l'alerte, et donc multiplier ces points d'alerte avec des groupes, avec des individus, avec des politiques ici ou là, et c'est continuer à faire vivre cette voix, à porter cette voix et à défendre les thèmes qui nous sont chers, les thèmes liés à l'identité, à la défense de nos valeurs et de notre civilisation. Donc je pense qu'effectivement, les lanceurs d'alerte sont importants et ils le seront encore plus demain. Bon, pour finir, comment est-ce que, si jamais on a été convaincu, on peut vous aider ? Déjà pour les plus jeunes, est-ce qu'il y a une façon de s'engager avec vous, peut-être pour aider d'une façon détournée les militants qui, eux, s'engagent ? Et puis ensuite, pour les plus âgés, comment fait-on pour vous aider ? Oui, déjà, je pense qu'il est important de rappeler que tout le monde doit s'engager. Tout le monde doit s'engager. Alors, il y a des personnes qui sont là pour battre le pavé, il y a des personnes qui sont là pour porter la voix, et puis il y a des personnes qui, tout simplement, peuvent participer financièrement pour aider ces gens à agir. Et donc, le premier levier pour nous aider, ce sont vraiment les dons. Oui. Nous, c'est notre principale difficulté aujourd'hui. Si on veut accompagner l'ensemble des lanceurs d'alerte face à la justice, il nous faut lever des fonds, puisqu'il nous faut payer les avocats, il nous faut payer les différentes procédures, il nous faut les accompagner sur la communication. Et on a des donateurs qui sont plutôt généreux, on a des donateurs qui sont aussi plus modestes. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est la participation de chacun, et individuellement, la petite participation de chacun peut mener, j'en suis certain, à une grande victoire collective. Donc ça, c'est le premier levier. Et ensuite, j'en appelle aussi à tous ceux qui veulent s'engager pour qu'ils rentrent en contact avec nous, qu'ils n'aient pas peur. S'il faut les accompagner en amont de leurs opérations, on est prêt à le faire, on se rendra disponible et on les aidera à porter leur voix. Écoutez, on invite tous nos auditeurs donc à s'engager à vos côtés au sein de l'ASLA, je rappelle l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Merci beaucoup Romain Espinot. Merci Lisa.